fais de la PM en ostéo et je fais ma rééducation. En fait, ça m'arrange bien d'être kinésithérapeute parce que du coup, j'ai vraiment un distinction entre ce que je fais en ostéo et ce que je fais en kiné. Sinon, on fait tout se mélanger. Et je fais un peu Tu fais dans le bon différent ou non, c'est mon cabinet. Donc, après mes 6 semaines sur la Russian Squat Routine, qui est une programmation que j'ai découvert grâce à Coaching Club, Fred Marcero, qui est le détenteur de la plateforme, et ben du coup, c'était une programmation vraiment linéaire, si je puis dire, dans le sens où il y avait 3 séances de squat par semaine, et la charge augmentait au fur et à mesure. Mais du coup, c'était déjà planifié à l'avance. Ça veut dire que je savais que, par exemple, semaine 4, séance 1, j'allais faire un 3x3 avec 90% de ma 1RM. Donc, le programme était basé sur des pourcentages de 1RM pour, en fin de semaine 6, arriver au nouveau PR ou à la tentative de PR. Et je me suis rendu compte de 2 trucs. Je me suis rendu compte que de 1, je m'étais trompé sur mon ancien PR. Ça veut dire que j'avais passé une rep à 115 kg. Et quand j'ai fait mes calculs, je m'étais basé sur 110 parce que je pensais avoir poussé 110. Donc j'étais déjà moins haut. Et il s'avère que du coup, des fois, j'étais limite entre garder une bonne technique et réussir à compléter toute la séance. Parce que quand même, c'était des séances assez consistantes. Et du coup, je revoyais souvent le truc à la baisse. Ça veut dire que si j'avais mon 6x2 à 80% qui était censé être à 92 kg, et ben je mettais 90. Une fois, je devais faire un 3x3 à 115 et j'ai mis 110 parce que je ne me sentais pas de pousser les 115. Et ça tombait bien parce qu'au final, quand je voyais ma forme à 110 sur mes dernières reps, ça laissait un peu à désirer, mais je me suis dit, vas-y, je pousse quand même. Donc, c'est là que la programmation avec des charges basées sur la 1RM, elle devient un peu compliquée à réaliser à la lettre, parce que en me basant avec 5 kg en moins sur mon PR, plus en modulant la charge à la baisse, et des fois j'étais encore limite techniquement. Mais après, ça a aussi des points positifs parce que j'habituais mon corps à gérer une charge, à adapter ma technique à une charge élevée auquel je serais forcément confronté lors de mon PR. Donc, c'est un point que je voulais souligner sur programmer en fonction de la 1RM, mais quand même avec un peu d'adaptabilité. Et si on prend le fond du truc, sur 6 semaines, les charges elles ont augmenté progressivement en jouant surtout sur le nombre de reps, le volume, et sur la charge. Et il y avait toujours une base qui restait, c'était le 6x2 à 80%. Et ça c'est bien parce que entre mon premier 6x2 à 80% et mon dernier, techniquement, il y avait un monde, et même au niveau du ressenti de l'effort, il y avait un monde en seulement 6 semaines. Enfin bref. Je réalise mon PR, 125 kg, je suis content, j'ai pris 10 kg, et je me rends compte de 2 trucs, et je vais mettre les vidéos. Déjà, quand je fais ma barre à 120 kg, on va le voir, je descends très vite, je contrôle presque pas l'excentrique, mais je remonte facilement. Et je pense que c'est un peu le stress, c'est le truc de je veux pas dépenser trop d'énergie sur ma descente. Et quand je fais ma barre à 125, là, même mon spotter, là, il m'a dit, mais mec, t'es descendu à une vitesse grand V, et sur la vidéo, on le voit, ça descend, j'utilise un peu le rebond en bas, et boum, je remonte, et en fait, j'avais 0 contrôle. Donc, après ça, j'ai arrêté de squatter, et il faut savoir un truc, c'est que j'ai beaucoup plus de force avec la jambe droite. J'ai fait 3 ans de badminton, un sport unilatéral où je venais qu'en fente droite. Après, je ne pense pas que ça soit la seule raison, mais c'est une des hypothèses que je me fais. Et de toute façon, on est tous asymétriques. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de force à gauche et que, on m'a fait remarquer aussi plusieurs fois,
dans mon squat, j'avais tendance à shifter à gauche. Ça veut dire que mon bassin, je le décale un peu vers la gauche quand je pousse. Et en fait, quand on n'a pas le contexte et qu'on voit que le mouvement, on se dit, ben ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne suis pas un pro de l'analyse de mouvement, mais je m'analyse moi-même sur mon squat avec les connaissances que j'ai à l'instant T. Donc, ce qui se passe, c'est que je shift à gauche. On peut se dire deux trucs. On peut se dire, ok, soit ben, le mec il fout tout à gauche et du coup ben, c'est sa jambe forte et il pousse, il descend et il est plus du côté gauche de préférence, mais en fait c'est pas le cas avec moi. Et un confrère kiné m'a donné une solution, enfin un argument qui est pas bête, c'est que ben, sûrement je m'affaisse beaucoup plus à gauche, j'arrive pas à maintenir et du coup ben, on a l'impression que je shift pour pousser plus à gauche, mais c'est pas le cas, c'est juste que ma jambe elle retient rien, donc j'arrive pas à garder mon centre de gravité au milieu. En tout cas, bref, ma jambe gauche est plus faible et je shift à gauche dans mon squat. Et en reprenant le squat, là, j'avais fait un petit délire, un week-end de formation là, sur un Zercher, 5 reps à 100 kg, donc c'était une belle performance pour moi, pour mon niveau. Et une semaine, 2 semaines après, j'avais super mal. Tout est relatif, j'exagère à fond. J'avais mal devant, au niveau antérieur de la hanche, là vraiment, et dès que j'étais en flexion max, comme ça, là, en fin de squat, ou même en mono-articulaire, vraiment ça pinçait, c'était pas agréable. Je vais mettre la vidéo aussi. Donc, j'ai fait une déduction dans ma tête, une auto-analyse, c'est que, de 1, je contrôle pas bien mon excentrique. Ok, et ça s'est vu sur ma charge maximale. De 2, même quand je contrôle mon excentrique, eh ben, je contrôle jusqu'à casser la parallèle et après, boum, je prends un petit peu le rebond. Ce qui n'est pas faux, mais dans mon cas, prendre ce rebond avec une charge élevée où déjà j'arrive même pas à la contrôler si je souhaite la contrôler, eh ben, c'est un défaut parce que comme je suis plus faible à gauche et que je shift à gauche, donc je viens encore plus créer cette fin de flexion là au niveau de ma hanche gauche. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a irrité. Et de 2, un autre détail technique là, sur si on doit en citer 3, c'est que j'avais du mal à maintenir une verticalité, ce qui n'est pas forcément faux. Enfin, ce qui n'est pas forcément délétère, parce que quand on regarde les powerlifters, eh ben, ils utilisent aussi ce mouvement de pivot de hanche pour remonter. Mais dans mon cas, j'ai envie que mon squat soit vertical sur une triple flexion, triple extension, et j'ai envie que mon Romanian deadlift soit sur qu'un mouvement de hinge. Je veux bien séparer les deux extrêmes. Donc c'est quand même un souhait que j'ai que mon squat il reste vertical, du moins pour le moment. Que mon buste reste vertical dans le squat. Bref, donc maintenant que j'ai tous ces détails, eh ben, dans la nouvelle programmation que j'ai, eh ben, c'est plus planifié à l'avance. Alors je me rappelle plus du terme ou je ne l'ai pas, mais en gros c'est pas comme la Russian Squat Routine. Ça veut dire que là, par exemple la semaine dernière, j'ai fait 6 x 3 en gamme montante, mais du coup c'est en fonction de ma forme du jour. C'est pas planifié à l'avance. Et du coup, eh ben, comme c'est pas planifié et que j'ai pas envie d'à tout prix respecter ma séance du jour, ça veut dire que si je le sens pas, eh ben, vu que je sais que mon 3 reps, par exemple à une intensité 9 sur 10, bah, c'est mon 3 reps à intensité 9 sur 10 en respectant mes consignes. C'est pas 3 reps à 100 kg et dans tous les cas, il faut passer les 3 reps à 100 kg, peu importe la technique. Ce que je me retrouvais un peu confronté à ça dans la Russian Squat Routine. Donc là, c'est beaucoup plus plaisant parce que je respecte ces 3 consignes. Ça veut dire je respecte le fait de contrôler l'excentrique jusqu'au bout. Alors, c'est pas non plus l'excentrique qui dure 6 secondes, hein, mais c'est ok du point A où je suis debout au point B où je suis au maximum de ma triple flexion. Eh ben, je veux avoir du contrôle. Et je remonte en gardant ma verticalité au niveau du buste. Donc, c'est un peu ça que la programmation, on va dire ça libre, ça veut dire au ressenti, au RPE, à la forme du jour, et ben elle est bien parce que du coup,
c'est moi qui décide et j'ai des critères à respecter où je sais que si avant ma top 7, j'étais à 3 reps à 90 kg et que je sens que ça se dégrade, je vais soit rester à 90 kg pour ma dernière série, soit monter de 2 kg, 3 kg max, sachant qu'à 95, je ne vais pas maintenir cette verticalité, je vais moins contrôler l'excentrique parce que je sais que sinon je ne remonterai pas. Donc voilà, c'est un peu la comparaison entre ces deux types de programmation sur le squat. Et l'auto-analyse, c'est bien parce que à ma dernière séance de squat, où justement j'ai contrôlé cet excentrique, je ne me suis pas senti irrité au niveau de la hanche. Donc, biaisé ou pas, peut-être que, et sûrement, le shift à gauche, plus le manque de force à gauche, plus le manque de contrôle sur la descente, boum, ça pince au niveau de cette flexion de hanche et ça vient m'irriter un petit peu. Donc, c'était un peu l'analyse que j'avais envie de faire là, sur mon squat. Voilà. Et là maintenant, voilà, le dernier point que je voulais aborder, c'est sur la notion de diffusion que j'ai apprise sur la plateforme Coaching Club avec Fred Marcerou et de tonnage. Alors tonnage, ça tout le monde, c'est tonnage en gros, c'est si je fais 3 reps à 100 kg, le tonnage il sera de 300 kg. Okay, si je fais 3 reps à 90 kg, le tonnage il sera de 270 kg, donc moins conséquent. C'est logique, 3 x 90, 3 x 100, le tonnage il est plus grand sur 100. Et en gros, dans les mômes où par exemple, toutes les minutes, j'ai planifié ça pour un patient à moi, je lui ai dit sur 10 minutes, toutes les minutes, tu me fais 3 reps au squat et tu fais une gamme montante. Ça veut dire que, par exemple, tu vas commencer à 50, 60, 70, 75, etc. jusqu'à ta dernière série, arriver à ton top 7 du jour. Mais en fait, avec la diffusion, déjà, qu'est-ce que c'est la diffusion? En gros, c'est entre ta première série et ta dernière série et les charges que tu avais à ta première série et les charges que tu avais à ta dernière série, c'est combien d'écart en pourcentage il y a. Donc, si, par exemple, tu commences ta première série à 50 kg et que tu finis à 100, tu auras une diffusion plus large que si tu commences ta première série à 80 kg et que tu finis à 100. Et c'est un bon moyen de progresser parce que mon patient à qui j'ai donné les mômes de 3 reps par minute sur 10 minutes, si la première semaine, il commence à 50 kg et qu'il finit à 100 kg, je ne veux pas forcément qu'il augmente sa top 7, son 100 kg. Je vais peut-être juste lui dire de la deuxième semaine, commence à 60 kg et finit à 100. Et du coup, la diffusion sera plus petite et le tonnage il sera plus grand. Au final, tu as une surcharge progressive sans forcément avoir augmenté ta série maximale. Voilà, c'est tout pour moi sur le squat et la diffusion.